Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler processeurs. Donc c'est vrai que c'est une très bonne période pour les processeurs, contrairement à la RAM, contrairement aux cartes graphiques qui sont vraiment trop chères. Donc on a de la chance en ce moment, les processeurs sont en train de baisser le prix. Il y a les nouveaux Ryzen qui vont arriver prochainement, donc c'est courant avril. Donc c'est pour ça que les prix ont commencé à chuter. Il y a des nouveaux processeurs aussi de Intel 8ème génération qui vont sortir. Mais ceux qui sont déjà disponibles actuellement ont quand même baissé du prix. Maintenant il y a les stocks qui sont arrivés, donc ça c'est vraiment cool pour nous. Donc on va faire le tour des meilleures offres du moment. Donc ici on est fin février, il y aura des nouveaux qui vont arriver, surtout des nouveaux chipsets de chez Intel, donc on fera un petit point pareil toujours au mois de mars. Allez, c'est parti! On va commencer par parler d'un excellent processeur d'entrée de gamme, celui qu'on va vraiment conseiller pour les petits budgets, donc le Pentium de chez Intel, le G4560, donc c'est un dual core, 4 threads, donc franchement il est super à l'aise dans les jeux, donc n'hésitez pas à regarder des tests, mais vraiment pour le prix 55 €, c'est un processeur qui est vraiment celui pour les petits budgets, c'est celui-ci qu'on va recommander pour du gaming, il va être vraiment très bien. Donc il n'est pas overclockable, mais il fait vraiment très bien le travail. Donc je vais également parler des kits évolution dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter une carte mère et de la RAM pour pouvoir vous donner un budget à peu près d'évolution pour son PC actuel. Donc ici 55 €, je conseille une carte mère chipset B250, donc pareil Gigabyte, 70 €, 4 slots de RAM, franchement c'est une carte mère qui pourra faire largement le travail ici pour ce processeur, et donc franchement c'est nickel. Au niveau de la RAM premier prix 75 €, après c'est vous qui voyez, mais c'est vrai pour ce budget là, donc processeur carte mère plus RAM, on en a pour un budget d'environ 200 €, donc ça vaut vraiment le coup pour faire booster une ancienne configuration par exemple, donc 8 Go de RAM c'est ce qu'on recommande le minimum. Pour un budget un petit peu plus supérieur, je recommande le Ryzen 3200, donc c'est l'entrée de gamme actuelle de chez Ryzen, donc de chez AMD, 4 cœurs, franchement, très bon processeur, franchement, pour le prix, en plus de ça, il est overclockable. Donc nous avons un 4 cœurs, cadencé entre 3,1 et 3,4 suivant le boost. Il est overclockable, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il y a les cartes mères A320 qui sont compatibles, mais qui ne permettent pas l'overclocking, donc on va conseiller pour tous les AMD Ryzen, un B350, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Le chipset X370, c'est pour ceux qui veulent faire du dual carte graphique. Mais pour moi, B350, c'est un très bon chipset pour AMD. Et en plus de ça, comme je l'ai déjà dit, c'est évolutif jusqu'à 2020 pour les prochains Ryzen 2 et Ryzen 3. Donc, suite à mise à jour bien sûr. Donc en carte mère, je recommande une carte mère à 80 €, Gigabyte, 4 slots de RAM, une carte graphique, une bonne carte son, un beau look aussi, et en plus de ça, les étages d'alimentation, on voit qu'ils sont assez corrects. Donc franchement, ça va nous permettre, avec un refroidissement correct, d'overclocker son processeur, et ça c'est vraiment très bien. On pourra gagner un petit peu en performance. En RAM, je conseille toujours 8 Go de RAM, donc de la DDR4 2400, c'est correct pour 90 €. En plus de ça, c'est de la Corsair low profile, c'est rouge, ça s'accorde très bien avec la carte mère, et voilà, ce kit évolution va coûter environ 270 €. Donc c'est vraiment très correct, on a un bon processeur 4 cœurs, on a de la RAM, on a une plateforme évolutive, donc pour l'entrée de gamme, c'est vraiment très bien, je trouve. Pour le moyenne gamme, aujourd'hui, je conseille le Ryzen 5 1500X. Alors, j'ai pas parlé du i3 8100, c'est un très bon processeur, en jeu, il se débrouille très bien, par exemple, équivalent Ryzen 5, comme je vous présente ici. Mais seulement, les cartes mères ne sont pas encore sorties, donc les chipsets B360, H310, donc voilà, après, ça vaudra plus le coup. Ici, pour du milieu de gamme, aujourd'hui, je conseille le Ryzen 5 1500X, donc un très bon processeur 4 cœurs, 8 threads, 3,6, une bonne fréquence, un bon petit ventirad d'origine qui est présent dedans. Donc 144 €, le prix a beaucoup baissé. Je ne recommande pas le Ryzen 5 1400 parce que celui-là est vraiment très bien, il fait le travail. Donc pour moi, c'est un excellent milieu de gamme, c'est un processeur vraiment qui est polyvalent. Si vous faites pas que du jeu vidéo, mais aussi de l'encodage, du montage et peut-être un petit peu de streaming, c'est un excellent processeur. Au niveau de la carte mère, toujours on est sur Gigabyte, donc un tout petit peu plus cher, c'est du plein format, toujours pareil, elle est très belle, bien finie, franchement super look. Alors voilà, Gigabyte je recommande parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, mais après faites comme vous voulez, mais prenez un chipset B350 pour aller avec les Ryzen en général. Donc 98 € ici. Au niveau de la RAM, on a choisi la même, donc 90 €, toujours pareil. Si vous pouvez pour un Ryzen, prenez de la haute fréquence, il s'en sortira mieux, donc DDR4 3000 par exemple, il profite plus qu'un Intel par exemple de la haute fréquence de RAM, donc ça peut toujours faire gagner quelques FPS si c'est plus ou moins même prix. Ici 90 € quand même, 8 Go de RAM, c'est vraiment un prix super correct. Donc le budget pour ce kit évolution 335 €, c'est vraiment très confortable. Pour un milieu de gamme, on a quand même, c'est pas si cher que ça au final d'avoir une base comme ça si performante et en plus de ça évolutive. Autre choix pour 45 € de plus, l'excellent Ryzen 5 1600X. Donc après c'est une question de budget, donc prenez la même chose, mais le 1500X est aussi excellent.
190 €, il a pas mal baissé le prix, c'est à peu près le prix qu'on retrouve en ce moment, donc je présente chez Amazon parce que c'est les moins chers au niveau processeur. Mais voilà, c'est un excellent processeur, le Ryzen 5 1600X, tout comme le Core i5 8400, mais pour le moment je les conseille pas, malgré tout ils sont excellents, mais dès que les chipsets B360 vont sortir, donc des cartes mères à moins de 100 €, là ça va vraiment être une offre canon. D'ailleurs le Core i5 8500 va sortir également, alors je pense que ça va être un excellent processeur à conseiller. Le Core i5 8500 qui aura un turbo à 4,2 au lieu de 4, donc franchement ça va être un très bon processeur, le prix va pas être non plus excessif, va faire 15-20 € de plus, donc ce sera pour moi dans le milieu de gamme pour du gaming. Attention, pour du gaming c'est un 6 core, un processeur qui sera vraiment excellent. Et dans le haut de gamme, celui que je recommande vraiment, surtout pour du gaming, qui va être vraiment, c'est le top du gaming, donc 6 cœurs, 12 threads, le i7 8700K, donc 336 €, il a vraiment baissé, c'est un truc de fou, il a baissé, en quelques jours il a baissé, donc chez Amazon ici, expédié et vendu par Amazon, en plus c'est ça qui est bien. C'est le moins cher de tous. D'ailleurs, j'ai hésité avec le Core i5 8600K pour moi, mon achat personnel, mais je vais aller sur celui-là. Donc l'alternative de chez AMD, donc c'est les Ryzen 7, 1700, 1700X, 1800, etc. Ça, c'est plus réservé, c'est pas que pour du gaming, hein, c'est celui qui fait beaucoup de montage, d'encodage, celui qui a besoin de beaucoup d'applicatifs, il prendra peut-être plus un Ryzen 7 à ce moment-là, alors que le Core i7 8700 est excellent, mais franchement, pour moi, le meilleur dans le haut de gamme, c'est celui-ci, le Core i7 8700K, dans le haut de gamme raisonnable, on va dire, Main Street, hein, pour le grand public. Donc à ça on peut mettre une carte mère milieu de gamme, donc 160 €. C'est celle que j'ai commandée, vous avez vu, et puis celle que également que j'ai renvoyée parce que les pins étaient défectueux, donc ceux qui m'ont suivi j'ai dû en parler. Donc franchement une carte mère Asus avec un UEFI au top, les composants assemblés au top, les étages d'alimentation vraiment très bien et tout. Vous avez vu comment s'aligner, c'est tip top Asus. Donc pour moi c'est un très bon compromis, il y a déjà de quoi overclocker sympathiquement son processeur. Mettre plus de 200 € dans une carte mère, je pense pas que ce soit vraiment utile. Déjà ici il y a quand même une bonne carte son avec un look noir et blanc vraiment sympathique. En plus de ça, ça va être compatible RGB, donc on pourra brancher des lumières RGB dessus, ça pourra piloter la carte mère directement. Et si on veut au niveau de la RAM, on pourra mettre 16 Go de DDR4 à 3000, donc c'est celle que j'ai commandée également. C'est celle-ci que je vous montre. Donc voilà. Franchement, c'est de la bonne RAM. Après, au-delà, ça sert à rien de mettre beaucoup plus cher. Ne dépassez pas les 200 €. Ne dépassez pas DDR4 3000. Ça va faire grappiller quelques FPS et ça va vous faire lâcher surtout 100 € de plus. Donc, c'est vraiment pas très rentable. Investissez plutôt dans un bon refroidissement. D'ailleurs, les processeurs K de chez Intel n'ont pas de ventirad ni de water cooling. Et ceux que je vais recommander pour cette plateforme, donc ici, on a pour un budget déjà de 675 € qui est quand même énorme. Donc, je recommande en ventirad le Thermalright Macho, donc un très gros ventirad qui fera très bien le travail. 50 €. Franchement, c'est un bon prix, mais par contre, c'est volumineux. Il faut quand même un boîtier assez spacieux. Malgré tout, ça fait quand même 16 cm de haut. 15,2 même, c'est marqué 15,2 de haut. Donc, c'est vraiment confortable. On a quand même un bon gros ventirad qui fera très bien, qui nous permettra d'overclocker jusqu'à 4,8, je pense, sans souci. Et un des water cooling, le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Donc, le Cooler Master Liquid 240. Donc, c'est pas la version Pro. La version Pro est un petit peu plus chère. Celle-ci, elle est bien pour 78 €. 240 mm, une grosse puissance de refroidissement. Compatible également à M4 pour ceux qui veulent. Donc franchement avec ça on a de quoi overclocker, on a de quoi surtout plus de silence, c'est ça qui est intéressant. Et on a de quoi se faire plaisir. Donc on fera un point au mois de mars, il y aura des nouveaux processeurs à sortir si tout va bien. De nouvelles cartes mères chez Intel qui vont un peu bousculer le marché. Et ensuite au mois d'avril il y aura les nouveaux Ryzen Plus ou Ryzen 2, je sais pas comment ils vont les appeler, avec une gravure un peu plus fine, des meilleures fréquences, mais ce sera toujours la même base. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.